Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin où cette fois-ci on va faire une vidéo sur le bundle et surtout sur le puzzle. Donc il n'y aura pas de Google Sheet pour cette vidéo. Au prochain, ça reviendra comme je reprends. Voilà, j'essaie de mettre à jour les vidéos pour qu'on puisse être le plus à jour possible. Demain, il y aura une vidéo par rapport aux nouveautés qui arriveront sur cette saison ou qui sont déjà arrivées. Sur le bundle, on voit qu'on a le pack Halloween pack avec le Puckings Revenge, le School Miner et le Muerte Miner. Donc les trois, on peut les avoir en x2, plus 13 200 pièces fan communes, 12 000 wire et 12 000 hashboard. Donc ça nous permet de monter chaque mineur en peu commun. Donc on va aller voir ça sur Roller Helper. Pour le premier, pour le Pookings Revenge, on voit que c'est un mineur qui commence avec 13 pH et 6%. Il est vendable. Donc à aller voir au niveau de la marketplace, on ira voir ensemble. Ce mineur à être mergé complètement, c'est 10 352 RLT. Par contre, on a une puissance de 1,617 EH et un bonus de 16,6%. Si on le fait passer en peu commun, là on nous dit 46 RLT, mais vu qu'on nous donne pas mal de pièces, voilà, ça nous coûtera 10 RLT supplémentaires pour pouvoir l'avoir. Donc ça va nous faire moins d'un RLT par PH. Donc on peut également l'avoir au niveau de la marketplace. On ira le voir juste après. Pour le Skull Miner, on voit que c'est un mineur qui commence avec 7,9 pH et 1%, également vendable, et qu'une fois mergé en peu commun, ça nous coûterait en frais 6,6 pH. On a encore suffisamment de pièces pour pouvoir le merger. Donc 6,6, on est à moins d'un RLT également. Ce mineur-là coûte un petit peu moins cher à monter complètement. On est en dessous des 1 EH et on est à 15%. Après, voilà, l'objectif sera peut-être pas d'aller chercher le Unreal vu qu'il va coûter assez cher, mais s'arrêter en peu commun ou en rare, voilà, donc ça demandera plus de fonds, permettrait d'avoir un mineur avec 4,36% et 54 pH. Pour le dernier, pour le Muerte Miner, on voit que c'est un mineur avec 3 pH et 1%. On peut monter jusqu'à 383 pH pour 2433 RLT, donc ce qui reste quand même assez haut. Donc le monter complètement, on a un ratio de 6,30 et un bonus de 15,32%. On peut assez régulièrement tomber sur des mineurs plus intéressants, c'est ce qu'on pourra voir au niveau euh, du puzzle, vu que maintenant, depuis un ou deux puzzles, on commence à avoir des mineurs qu'on peut monter jusqu'en une réelle si on termine complètement le puzzle. Pour ce mineur-là, c'est 1400 pièces en commun. Donc on a suffisamment de pièces normalement pour pouvoir faire les trois mineurs en peu commun. Après, ça va être au niveau des frais, donc à peu près 20 RLT pour pouvoir monter les 3. Et là, on est à 8,13 pH. On a vu que ces mineurs étaient également vendables. Donc avant d'aller les voir, ici, tu as celui qui nous permet d'en acheter jusqu'à 8. Donc jusqu'à 8, ça te permet de tout monter directement en légendaire. Par contre, après, ça va te coûter assez cher à monter. Tu peux acheter en RLT, en XRP, en BTC et en Solana.
Si tu veux en avoir que un, tu peux les acheter à l'unité. Donc le Pukings en BTC, XRP, Solana, on est sur la même chose sur les trois. Et donc là, il t'offre 24 heures avec un booster pendant 24 heures. Donc après, ça dépendra de chacun. Si on regarde au niveau de la marketplace, donc on a en premier le Revenge. Le Revenge est à 63 RLT. Donc on va prendre la calculatrice pour voir si le bundle est intéressant. Ensuite, on a le Muerte. Le Muerte est à 10,50. Et le dernier, c'était le Pumpkins, normalement. Non, c'était pas celui-là. Alors, on retourne voir c'était lequel. C'était le Skull Miner. Donc, les trois sont des mineurs vendables. Le Skull Miner est à 104 RT, donc tu vois qu'il est assez cher. On voit que le peu commun vaudrait même plus le coup à être acheté, vu qu'on est à 20 péages, donc ça nous fait du 5 RLT par péage, donc il va être beaucoup plus intéressant, mais là on est à 100 RLT. Donc là on voit bien sûr que ça va pas être intéressant, même si on se met à 105. Voilà, il faudrait multiplier par 2. Donc si on devait l'acheter en RLT, acheter le pack reviendrait moins cher, même avec les frais de merge, on pourrait s'en sortir mieux. À pas oublier également que sur le Halloween Bundle, on peut avoir également un pack épique en XRP, en BTC et en Solana, qui nous permet d'avoir une pièce de chaque. Maintenant, on arrive au puzzle. Non, c'était pas là. Voilà, juste ici. Donc moi, j'ai quasiment tout débloqué. Donc on va aller sur Roller Helper au niveau du puzzle pour aller voir tout ça. Donc pour le puzzle, on a des games jusqu'à 72, on a des box jusqu'à 72 box et de l'échange jusqu'à 72. Au niveau des rewards, bah, tu les vois ici. Donc si tu fais une tâche, tu peux avoir de la puissance en plus. Deux tâches, tu peux avoir des RST. 4 l'Under Dark Delver avec 647 TH et 0,75%. À partir de 7, tu as le Green Lantern en commun. À partir de 10 tâches, le Green Lantern en rare. Et à partir de 14, le Green Lantern avec 14% et 20 pH. Et ensuite, toutes les récompenses de cet événement, où on a le Green Lantern en légendaire, ce qui va nous permettre de le faire passer en rare si on a tout. Voilà. Il faut voir tous les Green Lantern. Moi, il va me manquer un. Donc c'est pas grave. En attendant, je peux mettre le Green Lantern et les autres Green Lantern qui me donnent de la puissance et du bonus pour pouvoir profiter pleinement de cet événement. Comme on a un événement Halloween pour le hamster, on a le Harvest Pumpkins avec 5 pH et 3%, un des mineurs qui va être intéressant à avoir pour avoir l'hamster à moins 15, 30 ou 50%. Donc on va aller voir ensemble le Green Lantern directement sur Roller Helper. Donc on vient directement ici. On va pas se mettre de prix vu que on rentrera directement dans cet événement. Si tu souhaites avoir les 14 tâches, faudra prévoir 38
32 RLT. Donc aujourd'hui, on a encore l'Ether à moins 20%, donc pour 32 RLT, avec les moins 20%. En Ether, ça nous fait du 0,007157 au lieu de 89,47. Donc ça peut quand même rester intéressant. Donc le Green Lantern ici, on va charger les infos. On voit que c'est un mineur qui donne 1,25 au départ. Et un mineur une fois monté avec 150 pH et 45%. Comparé au Puckings qu'on pouvait avoir où on n'avait que 15%, là on peut avoir 45%. Donc suivant le pourcentage que tu auras, si tu es à si tu es à 1000% et que tu le termines complètement, donc aujourd'hui ou plus tard, donc c'est 439 RLT. N'oublie pas que, je t'en avais déjà parlé, pour le commun et le peu commun, bah, tu peux directement avoir les pieds sans avoir besoin de payer. Donc là, c'est une petite économie de 7 RLT, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. T'évites de payer 13, tu paieras que 3,50. Donc là, si tu le termines, tu peux avoir 45% en plus. Donc on avait l'autre mineur qui nous donnait 1,617 EH. Là, moi, par rapport à ce que j'ai pour les dernières versions, si je venais à le monter complètement, 150 plus 1822%, si j'ai pas encore actualisé, voilà, ça me donnerait quasiment 2 EH une fois terminé. Donc tu vois que même sur un mineur comme ça, le bonus va quand même être intéressant pour pouvoir bien améliorer, et avoir un mineur avec 45% va être quelque chose d'intéressant. Donc moi je vais accumuler le 22 plus le 14 plus le 8, donc je serai à 44%, mais après en termes de puissance bien sûr je serai plus bas. Donc voilà pour ces événements là. On a le giveaway de cette semaine qui est fini, et on a toujours le giveaway donc si tu déposes 10 dollars et que tu les échanges en RLT, tu peux avoir le Beer Hall, voilà, qui est un mineur qui fait 7 pH et 5%, donc il peut être intéressant. Aujourd'hui, tu as également la quête majeure qui te propose, si tu gagnes 2,5 RLT sur Time Rolls, tu peux avoir 10 RLT voilà, en bonus. Donc ça peut être quelque chose qui peut être bien sûr très intéressant. On a 3 quêtes par semaine, donc ça permet de récupérer pas mal d'RLT pour pouvoir merger ou se préparer pour d'autres événements. Si tu souhaites rejoindre RollerCon, je te laisse mon lien de parrainage dans la description. Pour ce qui est du puzzle, donc attention, le puzzle se termine demain, donc le 24 à 17h. Après, on va passer sur un événement à progression et une vente sur un mineur également par rapport à l'événement Halloween. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.